a reçu le vendredi 26 novembre les évêques de la Cinco. Au menu de leur entretien, les dossiers de la CENI, la gratuité de l'enseignement ainsi que l'état des sièges. Et le directeur général de la Régie des eaux a répondu à une série de 50 questions des élus nationaux en ce qui concerne les problèmes de pénurie chronique d'eau potable. Célébration ce vendredi 27 novembre de la journée dénommée Apothéose, organisée par les réseaux d'organisation des droits humains, d'éducation civique d'inspiration chrétienne. Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu les évêques de la Cinco le vendredi 26 novembre 2021. Le dossier de la CENI, la gratuité de l'enseignement, état des sièges étaient au menu. Suivez. Il n'y a pas de désaccord entre l'Église catholique et le pouvoir en République démocratique du Congo. C'est une rencontre dite de clarification que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu ce vendredi 26 novembre 2021 à la Cité de l'Union africaine avec une forte délégation des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo conduite par Monseigneur Marcel Outembi, une rencontre qui permet d'élever tout malentendu. Au sujet du processus électoral en cours en RDC, le président de la Cinco a indiqué qu'une étape a été franchie. L'important, c'est d'aller de l'avant. Le processus électoral, c'est une dynamique. Il y a une étape qui a déjà été franchie. Il y a un temps pour tout. Un temps pour réfléchir, un temps pour se quereller, un temps pour se concerter, un temps pour être réaliste et pour prendre des décisions. L'important, c'est d'aller de l'avant. Nous avons d'autres éléments de ce processus électoral qui nous engagent. L'Église, l'État et d'autres partenaires, comme par exemple l'éducation civique et électorale. Il y a aussi la mission d'observation électorale qui viendra. Mais il ne faut pas attendre 2023 pour en parler. Ce mécanisme doit être déclenché dès aujourd'hui. Donc c'est cela les points autour desquels nous pouvons fédérer, mutualiser nos forces pour aller de l'avant afin d'atteindre cet objectif qui consiste à assurer le bien-être du peuple congolais et à choisir des personnes idoines qui seront à mesure de répondre aux différents problèmes du peuple congolais. Nous sommes appelés à collaborer, à travailler ensemble, les temporels, les politiques, les religieux, tous nous devons conjuguer les efforts pour servir le peuple qui doit être le centre de notre préoccupation. Des gouvernants, des politiques, tout comme aussi des religieux. Et sur cette question, nous n'avons pas de problème. Nous regardons dans la même direction, même si par le moment, il y a des petits moments, des petits couacs. Ça ne manque jamais dans une organisation humaine. L'important, c'est de voir dans la bonne direction et de chercher à recadrer les choses pour aller de l'avant. Dans une ambiance très conviviale, la rencontre du président de la République avec les évêques, membres du comité permanent de la Cinco, s'est clôturée par une photo de famille. Les évêques membres du comité permanent de la Cinco venaient d'une réunion en session extraordinaire pour traiter des questions brûlantes de la société concernant la situation sécuritaire, les processus électoraux et l'éducation chrétienne. Ils ont remis au chef de l'État leurs mémos afférents à ces différentes questions d'actualité. Christophe Mosokoudia, président de l'Assemblée nationale, Modeste Bati Lukwebo, président du Sénat, Samalou Kondé, Premier ministre et François Beya, conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, étaient chez le président de l'ECC, M. André Bokundoa. Suivez les tours. C'est vrai, hier, nous étions chez son éminence, le cardinal Ambongo. Nous voici aujourd'hui chez Monseigneur, le représentant légal de l'Église du Christ au Congo. Je dois sincèrement dire que c'est dans le même objectif, la même mission
que nous avons effectuée auprès du cardinal, c'est la même mission que nous sommes venus effectuer auprès du représentant légal qui lui aussi était entouré des autres évêques, de l'ECC, des révérends pasteurs, également de professeurs spécialistes de l'Église. Nous sommes venus solliciter la collaboration de l'Église du Christ au Congo et nous avons demandé qu'on tourne le page de frustration, de mécontentement né à la suite de l'entérinement de l'équipe de la CENI. Nous avons présenté des explications, je pense. Nous avons fait les pas parce qu'il est dit, le Seigneur nous demande de faire la paix si cela dépend de vous. Ça dépend de nous. Nous sommes venus demander qu'on tourne la page, que nous allions de l'avant. Nous avons bien des choses à réaliser pour le bien de notre population. Nous n'avons pas à traîner les pieds sur un dossier pour lequel nous demandons la compréhension de tout le monde. Alors, les élections, nous allons les organiser avec la collaboration de tout le monde. Voilà ce que nous sommes venus faire auprès du représentant de l'Église du Christ au Congo. C'est la même mission de bons offices, de réconciliation, de compréhension et d'entente. Leur présence ici chez nous, c'est d'abord un honneur pour nous, un honneur pour l'Église, parce que nous sommes dans le pays et nous devons collaborer avec les institutions du pays. Les messages, comme je l'ai dit à les honorables excellences, c'est que nous, Congolais, nous devons privilégier le consensus dans nos discussions, dans tout ce que nous vivons dans les pays, pour la paix de tous. Et puis, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Diapwanga, était ce samedi 27 novembre 2021 au camp Luka, dans la commune de Ngalema, pour donner les go des travaux de reconstruction de 3 nouveaux ponts afin de désenclaver ce coin de la capitale. Le reportage de Joël Namakwai et Freddy Ikota. C'était une visite surprise ayant occasionné une ambiance tout autre au quartier Kanluka dans la commune d'Ngalema. Dans le souci de désenclaver ces quartiers, afin de permettre aux Kinois et Kinois de cette partie à bien exercer leur trafic, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Diapwanga, accompagné du directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, était ce samedi 27 novembre aux côtés de sa base de Kanluka pour donner le go de la reconstruction des 3 ponts. Naïb Saki, président de la République. Fatibé, Alobi, Kende, Olubanabana Kanluka, Bango Nangai, Pantalon Namoka, Namokaba. Loko la Bango Bandimingai, Ngapenandimi ba, Bango. Bapon nyonso misato ekosalama toko bandila na oyo toko bandila oyo tokeba mosusu sima misala mosusu pe ekosalama na kati ya ka loka tofungulaki forage moko ya mai me ba forage mosusu pe ezali ekoya eloko nasengi bino ntango bato baya kosala misala bobatela bango mala tokani mpe moto abebisa te ayiba biloko abebisa biloko ya misala soko eye elali awa
Le directeur de l'OVD a pour sa part invité la population de prendre soin de ses ouvrages. Étaient présents à la cérémonie les chefs coutumiers de Kanlouka, les députés nationaux ainsi que les membres de la Convention pour la République et la démocratie. Je l'ai annoncé dans le titre, les problèmes de pénurie chronique d'eau potable. Le directeur général de la Régie des eaux a répondu à une série de 50 questions des élus nationaux. Pour ces derniers, le DG de la Régie des eaux n'a pas convaincu. Suivez-les tour à tour. Presque 50 questions nous posées par la commission. Nous croyons avoir, en ce qui concerne la carence d'eau à Kinshasa, apporté toute une foule d'informations techniques vérifiables sur le terrain pour les efforts que nous avons daigné mener depuis 4 ans que nous sommes à la tête de la Régie des eaux. Vous voyez vous-même, quand vous allez du côté d'Indi, les brasseries, à Lemba Imbu, il y a une usine déjà presque terminée en construction qui pourra desservir presque 6 communes de l'Est et le sud-est de la ville. Si vous allez sur l'avenue des touristes, vous avez assisté pendant presque plus d'une année aux travaux qui vous ont perturbé même cette circulation là-bas, avec la construction du captage qui se fait sur le fleuve et qui pourra prendre l'eau brute, la faire circuler jusqu'à l'Ozone en passant par le Kanchachi pour être traité dans l'usine de l'Ozone. Et c'est la principale solution qui interviendra d'ici une année, principalement pour la commune de Ngalieba. Monsieur le DG de la Régie des eaux a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées. Au total, 50 questions, ce qui est un exercice formidable et nous lui félicitons pour ça. Mais les problèmes restent pendants parce que la population a besoin de l'eau. Les discours, on en a entendu, mais la population a besoin de l'eau. Il est vrai qu'il s'est plaint que le gouvernement congolais a beaucoup de dettes. Et ce sont ces dettes-là qui empêchent la Régie des eaux de donner de l'eau à la population. Ce qui n'est pas nécessairement vrai, parce qu'ils ont aussi des recettes. Ils ont des financements qui viennent des organismes ça et là. Mais ce qu'ils reçoivent apparemment n'atteignent pas l'objectif pour lequel ils reçoivent cet argent. Beaucoup de projets ont été réalisés, mais vous constatez vous-même qu'au niveau de Kinshasa, même là où moi j'habite, il y a des problèmes d'eau. Voilà pourquoi nous avons décidé de renvoyer la question au niveau de la sous-commission pour confronter les éléments qu'il a mis à notre disposition à la réalité des faits. Déjà, dès demain, la sous-commission va envisager la descente au niveau de la Régie des eaux pour confronter les chiffres qu'il nous a donnés, la situation des nouvelles unités, la situation des journaliers, la situation des tuyaux placés au niveau des météos. Pourquoi ces tuyaux ne sont pas exploités? Pourquoi les habitants de Kalouka n'ont pas d'eau? Les habitants de Mbinza, aux zones, n'ont pas d'eau? Pourquoi dans beaucoup de 145 territoires, il n'y en a que, je pense, 75 territoires qui ont des centres de régie des eaux et les 70 autres? Donc, il ne nous a pas satisfait. Voilà pourquoi nous avons envoyé le dossier au niveau de la sous-commission qui a 5 jours
pour nous faire un rapport. Le directeur de l'ECCN était devant les membres de la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable le vendredi 26 novembre 2021. Le projet du barrage de Samboué était au menu suivi. Nous sommes satisfaits parce que d'abord c'est une démarche qui nous met à l'abri des soupçons. C'est lui le responsable de l'ICCN, c'est auprès de lui qu'on a posé toutes ces questions et les réponses qu'on a reçues, on va discuter de cela avec des collègues dans un cadre un peu réglementaire, c'est-à-dire on va ramener ça au niveau de la sous-commission qui s'occupe de cette matière et cela va dégager un rapport qu'on va publier bien sûr dans les 10 jours qui vont suivre. Je profite de l'occasion ici pour rappeler que ce que nous avons constaté ici en prenant en main les manettes du poste de pilotage de ce grand porte-avions qu'est l'Institut congolais pour la conservation de la nature, avec mes équipes en 3 mois, nous avons effectivement constaté des situations. Comme je viens de le dire à l'instant, des situations qui se rapportent au respect des limites des aires protégées, des situations qui se rapportent à la bonne interaction, la bonne coopération avec les communautés locales et les peuples autochtones. Et aujourd'hui, nous avons une excellente vision de cette situation et nous avons défini les principaux axes stratégiques qui vont nous permettre d'être maintenant efficaces dans ces préoccupations. La première grande série de questions sera au projet hydroélectrique de Samboué. Alors, là aussi, les fondamentaux, c'est que si nous voulons assurer la sécurité des frontières autour des parcs, la meilleure manière de s'y prendre, c'est d'assurer justement la coopération avec les communautés locales aux alentours. Et concrètement, ça veut dire que nous, ICCN, nous devons créer les conditions pour mettre ces populations dans des voies de développement positif. Pour ça, nous avons besoin d'énergie. Et donc, nous devons aujourd'hui prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour faire en sorte que des grands projets d'infrastructure, ici en l'occurrence de production d'énergie, soient faits dans le respect des lois. Ça, c'est très important. Et donc, nous allons maintenant dépêcher des descentes sur le terrain complémentaires, en collaboration d'ailleurs pour que tout le monde soit totalement rassuré sur le bien fondé de ces projets. La 30e réunion du Conseil de ministres a été présidée le vendredi 26 novembre 2021 par le Premier ministre Sama Lukonde. Suivez le compte rendu avec Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Compte rendu de la 30e réunion du Conseil de ministres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé ce vendredi 26 novembre 2021 par visioconférence la 30e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Premier point, communication du Premier ministre chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Relevé et adoption d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Examen et adoption de textes. Premier point, communication du Premier ministre chef du gouvernement. La communication du Premier ministre chef du gouvernement a porté sur 8 points, à savoir 1. De la célébration de la Journée internationale de l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes. Le Premier ministre a rappelé que la République démocratique du Congo a eu le privilège d'organiser ce jeudi 25 novembre 2021 la première conférence africaine sur la masculinité positive, en marge du démarrage de 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Cette conférence s'est tenue en présence des présidents du Ghana, du Togo, du Sénégal, du Rwanda et de la République du Congo. Les conclusions de ces assises viennent renforcer l'engagement des chefs d'État africains dans la protection et de la promotion de la femme et de la jeune fille. Parallèlement à ces sommets inédits, le président de la République a eu l'occasion de faire le point de la coopération bilatérale entre notre pays et les autres pays africains représentés au plus haut sommet à ces assises. La tenue de cette grande réunion consolide le rôle central de notre pays dans les relèvements des défis du continent.
Les conseils de ministres du vendredi a aussi abordé l'organisation du DRC Africa Business Forum et de la création des commissions des du patrimoine culturel congolais. L'organisation de la DRC Africa Business Forum du 24 au 25 novembre 2021, conjointement avec la Commission des Nations Unies pour l'Afrique autour de la production de batteries et de la chaîne des valeurs régionales, a permis à notre pays de mieux mettre en avant son rôle moteur dans la transition écologique. Les travaux de ce forum ont abouti à la mise en place d'un conseil de batterie. Suivant les différents exposés, l'on a noté que 8 pays africains sont le premier producteur de 8 matières premières sur 15 qui rentrent dans la composition de batteries. D'où la nécessité de construire, à partir de la République démocratique du Congo, une chaîne de valeur régionale avec les autres pays africains. L'étude de Bloomberg au centre de ces travaux a démontré que notre pays constitue en outre la destination la plus concurrentielle en termes d'investissement dans ces secteurs. Troisième point de la communication du Premier ministre chef du gouvernement, relatif à la création d'une commission de rapatriement du patrimoine culturel congolais. Rappelant la précédente annonce du président de la République au cours de la 29e réunion du Conseil de ministres relative à la création d'une commission de rapatriement du patrimoine culturel congolais, expatrié du temps de la colonisation belge, avec le concours du Musée royal d'Afrique centrale de Tervuren, le Premier ministre a chargé la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine de travailler en collaboration avec les experts de la primature sur le projet des décrets devant déboucher sur la création effective de cette commission. Il a précisé que l'enjeu consiste en une réappropriation de notre patrimoine culturel dont les processus nécessitent non seulement le retour de notre héritage culturel sur le sol congolais, mais aussi la sécurisation des dits biens ainsi que la possibilité de les conserver dans les meilleures conditions. Toujours au Conseil de ministres, le VPM des Affaires étrangères est revenu sur le projet de production de passeports biométriques. Patrick Mouyaya, une fois de plus, suivez. Projet de production des passeports biométriques. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a partagé au gouvernement les conclusions des travaux du comité de suivi Affaires étrangères et finances et d'évaluation du contrat de service signé en octobre 2020 avec la société Locosem. Il en ressort que cette société n'a pas pu mettre à la disposition du comité des suivis de données relatives aux réalisations de son investissement. Le comité de suivi a également noté que Locosem a livré les passeports attendus au terme du contrat. Cependant, elle n'a pas livré l'intégralité d'équipements et matériels convenus et prévus dans son plan d'investissement. Face à cette situation, le comité de suivi a obtenu d'elle l'engagement d'exécuter cette obligation contractuelle en remettant au gouvernement les 10 équipements et matériels avant la signature de l'avenant négocié pour proroger le contrat. Une nouvelle prorogation s'est donc imposée, en attendant l'aboutissement de la procédure d'appel d'offres en cours pour la signature d'un nouveau contrat de production de passeports, ce qui va éviter tout arrêt préjudiciable de la production de ces documents de voyage obligatoires à l'extérieur du pays. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a expliqué que la non-prolongation préjudicierait nos concitoyens obligés d'acquérir un passeport pour voyager à l'étranger et de ne pas pouvoir se les procurer à cause d'une éventuelle rupture de stock. Il a précisé que l'évaluation du contrat devra se poursuivre et si au terme des investigations en cours, notamment celle de l'inspection générale des finances, il s'avérait que l'État a subi un préjudice dans l'exécution de ce contrat, le ministère des Affaires étrangères n'aura d'autre choix que de dénoncer ce nouvel avenant. Tête à tête, Antoinette Nsamba Kalamba, ministre de Mines, et la délégation de l'entreprise minière Sud-Sud. Cette délégation est venue présenter la dite société auprès de la ministre. Reportage.
La présentation de la société Sud-South et du projet d'accompagnement des efforts du gouvernement central ont été au centre de l'entretien entre la ministre de Mines Antoinette Nsamba Kalambai et la délégation de la dite société conduite par son directeur général Eddy Kioni. Sud-South est une société congolaise active dans le soutien du secteur minier artisanal, basée dans la province du Lualaba. Elle assure l'assainissement et la mise en valeur du secteur minier et spécialisée dans le cobalt et le cuivre. Nous sommes venus solliciter le plein appui des structures ou des agences d'exécution du ministère des Mines pour que sur le terrain, avec toutes les autres parties prenantes, nous puissions faire du projet du centre de négoce un succès pour assurer l'assainissement et une meilleure mise en valeur de notre secteur minier artisanal, lequel pour certaines de ces filières, et nous parlons particulièrement du cuivre et du cobalt, a besoin d'une mise en conformité avec les standards internationaux pour assurer une commercialisation de ces produits porteurs ou générateurs de ressources, de recettes pour le gouvernement, avec un impact significatif que nous espérons pour les communautés locales et un effet d'entraînement. Nous le souhaitons et nous contribuerons à y travailler pour les efforts d'industrialisation de la région. Et donc c'est fort de cette expérience combinée d'un réseau national et international fort et crédible que nous venons aujourd'hui offrir ce que nous appelons une solution intégrée d'accompagnement de la province, lequel va se formaliser au travers la prise de la gestion du centre de négoce de Moussampo. Satisfaite et réceptive, la patronne des mines, Antoinette Nsamba Kalambai, promet son appui, d'autant plus que ce projet rencontre la vision du chef de l'État de pouvoir créer des champions nationaux dans les secteurs stratégiques et être un pays d'opportunités, des succès vis-à-vis de l'extérieur. Sud-South pourra, dans le prochain jour, s'étendre dans d'autres provinces de la République. Les réseaux d'organisation des droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne en partenariat avec Fonkaba a organisé ce samedi 27 novembre 2021 à Kinshasa une journée dénommée Apothéose sous le thème « Je m'engage pour la gouvernance participative en République démocratique du Congo ». Reportage d'Agathe Mézi et Daniel Ngato. Cette journée a été marquée par la présentation de différentes réalisations des réseaux d'organisation de droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne, RODESIC en sigle. Ensuite, l'exposition d'un rapport d'enquête sur le financement de la lutte contre le paludisme en présence de différents invités des marques et quelques représentants des partenaires de ces réseaux. Nos CCP sont allés à la commune de Nzita voir le bourgmestre pour un plaidoyer. Les documents qui tiennent là, c'est... Au sortir de cette cérémonie, Paul Kabeya, secrétaire exécutif permanent de RODESIC, est revenu sur l'objectif de cette journée. Il faut dire qu'il y a des mécanismes pour alléger les ménages par rapport à cette lutte contre le paludisme, mais la population ne trouve pas son compte. Voilà pourquoi nous avons saisi cette occasion pour présenter aussi ces rapports et présenter le marqueur des performances de notre engagement sur la gouvernance participative. En ce qui concerne les échéances électorales en RDC, Paul Kabeya répond. Les critères rencontrés sont d'abord d'ordre politique. Il faut dire que quand vous devez mener des plaidoyers, vous devez approcher les autorités. Et quand vous avez des tensions dans certaines provinces où il y a un dysfonctionnement des institutions, ça fausse la note. Les élections pour nous, c'est aussi un moyen d'avoir des bons dirigeants qui vont militer, l'aider pour la bonne gouvernance, bref, pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Pour rappel, les réseaux d'organisation de droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne travaillent en collaboration avec Fonkaba depuis plusieurs années dans toutes ces actions.
C'est par ici que prend fin ce journal. Voici donc le rappel des principaux titres. Le président de la République a reçu le vendredi 26 novembre les évêques de la Senco au menu de leur entretien, les dossiers de la CENI, la gratuité de l'enseignement ainsi que l'état des sièges. Et le directeur général de la Régie des eaux a répondu à une série de 50 questions des élus nationaux en ce qui concerne les problèmes de pénurie chronique d'eau potable. Célébration ce vendredi 27 novembre de la journée dénommée Apothéose, organisée par les réseaux d'organisation des droits humains, d'éducation civique d'inspiration chrétienne. Fin complètement de cette édition du journal. Un grand merci à l'équipe rédactionnelle pour le travail abattu. Et la technique a été assurée par Guilherme Mayamba et Laetitia Maluta. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Au revoir.